I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un joueur qui vient de signer son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2023. El Shaddai Bichabou, future star du Paris Saint-Germain, futur grand joueur au poste de défenseur central. Le Paris Saint-Germain, en tout cas, a signé la pépite El Shaddai Bichabou jusqu'en 2023. Le jeune défenseur central, âgé de seulement 15 ans, a signé ce lundi un contrat aspirant de 3 ans avec le club de la capitale. Donc il n'y aura pas de nouvelles frustrations au Paris Saint-Germain après les départs de Tanguy Kouassi au Bayern de Munich et de Adil Aouchiche à l'AS Saint-Etienne. Donc El Shaddai Bichabou, l'un des plus grands espoirs du Paris Saint-Germain et du centre de formation, a décidé de poursuivre son aventure avec le club de la capitale malgré le forcing des plus grands clubs européens, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, le Red Bull Leipzig et l'AC Milan. Rien que ça, le jeune défenseur central de 15 ans depuis le 16 mai dernier, oui, il a 15 ans depuis le 16 mai dernier, a signé un contrat aspirant de 3 ans jusqu'en 2023. Donc dans l'année civile de ses 16 ans, en 2021, il signera un premier contrat professionnel de 3 ans, la durée maximale prévue par la charte. Donc on est très content car la priorité était de rester au Paris Saint-Germain, déclare William Bichabou, le père de El Shaddai. On s'est parlé avec Leonardo, le directeur sportif. Le club compte sur mon fils. Les entraîneurs veulent faire de lui un très grand joueur. Pour eux, il a tout le talent et les capacités pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc c'est donc la fin d'un feuilleton qui a démarré il y a plusieurs mois, après avoir repris le 29 juin avec les U19 dirigés par Stéphane Roche, le colosse défenseur du Paris Saint-Germain, 1m96 à 15 ans, pour 96 kg, avait même dû stopper l'entraînement au bout de 2 jours car sa licence amateur se terminait le 30 juin. Donc il peut suivre, on va dire, un petit peu les traces de Prenel Kipembe, Presco, alors que les négociations s'intensifiaient entre Leonardo et l'entourage d'El Shaddai. Le Titi parisien, alors sans club, était finalement de retour au camp des loges le 16 juillet, parce que son contrat se terminait le 30 juin. Donc le 16 juillet dernier, après avoir signé une convention de formation non accompagnée de contrat avec le club de la capitale, cette convention lie tous les jeunes qui sont rattachés à un centre de formation dans l'Hexagone, cela a valeur d'assurance et permet aux joueurs de bénéficier de l'hébergement, des cours à l'école, de la restauration, des cours à l'école, de la restauration, de l'aspect médical et bien évidemment le fait de pouvoir s'entraîner. Donc il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 après des passages à l'US Saint-Denis de 2011 à 2016 et à l'ACBB de 2016 à 2017. Le natif de Villeneuve-Saint-Georges du Val-de-Marne évoluera donc sous le maillot parisien lors des 4 prochaines années. Beaucoup lui voient faire un parcours, on va dire, comme Prenel Kipembe ou comme Adrien Rabiot. On espère que ça ne finira pas comme Adrien Rabiot. Donc sa qualité de passe, moi j'ai vu, et on va le voir dans une vidéo que je vais vous mettre tout de suite, sa qualité de passe est pour moi assez exceptionnelle. Et El Shaddai trouve des décalages et il est capable de faire des passes qui, on va dire, éliminent, on va dire, 4, 5, 6 joueurs. C'est assez exceptionnel quand même à l'âge de 15 ans. Donc par exemple Hervé Guégan, son entraîneur en U16 durant la dernière Alcas Cup, l'a trouvé vraiment exceptionnel. Et ce sera pour lui un top joueur. Donc il peut suivre les traces de Kipembe. Ça me paraît une jolie comparaison. Mais on va voir un petit peu à travers cette vidéo que je vais vous mettre et que vous allez voir en pleine image, un petit peu les qualités qu'il peut apporter, où il peut progresser, ses défauts. On voit un petit peu tout ça ensemble, les postos. Donc on va se pencher sur son cas. Il vient du centre de formation du Paris Saint-Germain, El Shaddai Bichabou, né le 16 mai 2005 à Villeneuve-Saint-Georges. Le défenseur central attire tous les regards du haut de ses 1m96. Les grands clubs sont toujours à la recherche des jeunes talents le plus tôt possible, comme énormément de professionnels français qui sont exposés par la suite. El Shaddai Bichabou est en train de se faire un nom à seulement 15 ans. Ce jeune Parisien issu du PSG est visible de loin par son gabarit hors norme pour son âge, avec des parents eux aussi très grands, 1m96
1m91 pour le papa et 1m78 pour la maman. Il évolue rapidement dans les catégories supérieures au poste de défenseur central, déjà repéré par Arsenal, le Barça ou Manchester City. Il a récemment signé une convention avec le Paris Saint-Germain et souhaiterait lui faire paraffer rapidement après 2023 un accord directement professionnel de plusieurs années. Donc El Shaddai, dans sa progression, il faut lui laisser le temps, c'est sûr. Sa croissance et sa vie de jeune garçon va continuer à grandir, comme l'avait révélé son papa Willy Bichabou. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il ne savait pas encore ce que ferait son fils la saison prochaine. C'était une fierté pour lui de signer au Paris Saint-Germain. Sa priorité concerne toujours l'école et sa formation. L'argent, on verra plus tard. Je veux le voir poursuivre sa progression. Donc on va voir un petit peu son travail de coordination. Faut rester attentif à sa croissance et son développement. Des tâches que connaissent parfaitement les éducateurs du centre de formation. Pour savoir si El Shaddai pourra un jour fouler la pelouse du Parc des Princes, il faudra attendre encore un peu, mais peut-être pas très longtemps. En tout cas, nous lui souhaitons toute la réussite possible et de réaliser son rêve en rouge et bleu. Ça signe un peu de son envie de succès. Donc j'ajoute aussi que le défenseur va à un entraînement supplémentaire et va intégrer aussi quelques entraînements du groupe pro. Donc on peut le voir à travers cette vidéo que voilà, c'est un gabarit très grand. On voit que un petit peu les attaquants adverses ont peur un petit peu d'essayer de percer cette défense. Mais pour moi, je pense que ça peut être, s'il est sérieux, s'il est convaincant, s'il est travailleur, bosseur, et que s'il a la tête sur les épaules, on sait que c'est compliqué, il peut être un très très grand défenseur central. Pour voir par la suite combien il peut mesurer. Tout ça, bien sûr, sera à prendre en compte. Donc vous savez qu'il a été surclassé dans toutes les catégories de jeunes du Paris Saint-Germain. Donc quand tu as 15 ans et que tu fais 1m96, on sait que maintenant, d'après les scientifiques, tu peux grandir jusqu'à l'âge de minimum 22 ans. Donc il faudra voir aussi jusqu'à où il va le monter, son gabarit et sa taille. C'est sûr que s'il fait 2,05, ça risque peut-être aussi d'être compliqué sur certains aspects défensifs. Donc il faudra voir aussi jusqu'à où il peut aller. Mais en tout cas, je pense que le Paris Saint-Germain a bien fait de signer ce joueur. Ça prouve qu'après les échecs Tanguy Kouassi et Aouchiche, le Paris Saint-Germain, on a vu avec Gassama, avec El Shaddai, avec Michou, et peut-être par la suite avec Kairouiz, qu'il y a de la matière à faire en centre de formation. On espère aussi que Xavi Simons sera aussi là dans le futur. Il faut faire confiance aux jeunes, je pense, mais avec ce joueur-là, il paraît qu'en interne, il a séduit tout le monde et que c'était la priorité numéro 1, plus que Kouassi et Aouchiche, de le faire signer au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid aurait été très proche de trouver un accord avec lui, mais voilà, on a vu que Paris encore a la main mise sur les jeunes et que là, ce joueur-là, il fallait absolument le garder. On a vu aussi des spécialistes dire que voilà, il y a un réel potentiel en ce joueur. On voit, il n'a pas peur de faire les relances très haut, de jouer même très très haut. Et ça, c'est, je pense, une valeur dont le Paris Saint-Germain aura besoin à l'avenir. Mais je pense que voilà, je pense que ce joueur-là aussi pourrait peut-être aussi dépanner au milieu de terrain, parce qu'avec sa grande taille, ça peut être aussi intéressant. On voit que sur les duels aériens, ce sera nul doute un avantage pour lui et pour le Paris Saint-Germain dans les duels aériens. Au niveau physique, c'est ce qui manque, je pense, même à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain. Bon, il a 15 ans, on va pas trop s'affoler, mais je pense que le Paris Saint-Germain a une idée très précise avec ce joueur de le faire débuter très très vite. Et je pense qu'à l'âge de 16 ans, peut-être au début de la saison 2021-2022, il pourrait même intégrer quasiment le groupe professionnel. Donc à voir ce que ça pourra donner très bientôt, mais en tout cas, on a hâte. Donc voilà, vous avez pu le voir, il y a de l'avenir, il y a du potentiel. Bon, il y a des qualités, il y a des défauts. Est-ce que la taille qui va finir, quand il aura fini sa croissance, peut devenir un handicap ou une force, ou peut-être un peu des deux? L'avenir nous le dira. Mais voilà, en tout cas, en interne, on a été séduit. Moi, sur ce que je vois, je ne peux pas vraiment juger. Le mec a 15 ans, il faut rester indéniablement, on va dire, neutre. Voilà, il faut voir sa progression. Il faut voir si le Paris Saint-Germain compte sur lui, parce qu'on a vu qu'on a beaucoup de mal à faire confiance aux jeunes. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir prendre en considération que le fait que le football, ce n'est pas juste acheter des stars 100 millions d'euros et les faire jouer sur un terrain de football. Non, tous les joueurs du monde entier ont commencé une formation. Je pense que si tu as un bon coach, un bon staff technique, un bon kiné, des bons médecins, des bons préparateurs physiques, un coach avec une logique et un talent, je pense que tu peux faire de grandes choses avec des joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs dans des équipes qui étaient très mauvaises. Changement d'entraîneur, les mecs ont survolé et sont passés de mauvais à très très bons.
On a pu le voir avec des Benjamin Mendy, avec d'autres joueurs. Moi, je me rappelle très bien. Par exemple, Nicolas Pepe, à Lille, avait du mal au début. Et Marcelo Bielsa l'a changé de poste. Il l'a fait passer de milieu qui jouait assez bas et plus sur le côté à carrément attaquant. Et on a vu que voilà, il a fait 2 saisons à Lille exceptionnelles. Donc voilà, tout dépend un petit peu aussi des staffs que tu as dans ton équipe. Hein. Donc avec Tuchel, j'espère que quand lui sera titulaire au Paris Saint-Germain ou quand il intégrera vraiment le groupe professionnel, que Tuchel ne sera plus coach. Mais en tout cas, voilà, moi je vois des qualités. Dire que c'est une future star, c'est un peu prématuré. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est sûr qu'il y aura des grosses attentes. Mais voilà, il n'a que 15 ans. Et je pense que lors de la saison 2021-2022, ils vont le lancer. Pour la convention, les postaux, hein, là il y a une convention d'1 an pour qu'il attende 16 ans. Et après, quand il aura 16 ans, il sera automatiquement lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Là c'est 2023 officiel, mais comme il n'a pas encore l'âge de signer le contrat, ce sera officiel dès qu'il aura 16 ans. Donc voilà les postaux. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. Peut-il devenir une future star au Paris Saint-Germain, le futur patron de la défense? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude les postaux, hein, n'hésitez pas à commenter, à bombarder la barre de like, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me suivre aussi sur Utip si vous voulez m'aider en regardant les pubs gratuitement. Ça me rapporte quelques centimes, ou faire un petit don comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux ainsi que sur ma 2e chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!